Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo consacrée au problème du calibre des armes dans la police américaine. Avant de commencer, n'oubliez pas les deux règles à propos des commentaires. Pour commencer, une rapide petite introduction. La police des États-Unis est la plus meurtrière de celle de toutes les démocraties du globe. Les vraies, pas celles qui ont marqué démocratie sur leur CV, comme le héros de Bref a marqué kayak sur le sien. Ça, c'est un constat. Il n'y a pas vraiment matière à discussion. Ce qui est en discussion, c'est les causes de ce constat. Alors, elles sont nombreuses et je ne perdrai pas mon temps à toutes vous les énumérer. Il y a le second amendement de la Constitution américaine qui autorise le port d'armes à feu. Il y a un racisme supposé et probable d'une partie des effectifs de la police, etc., etc., etc. Mais il y a une raison qui est pratiquement jamais évoquée dans les débats, à ma connaissance, le calibre des armes. Alors là, vous vous demandez ce qu'un sujet aussi chiant et potentiellement aussi technique vient faire dans ce débat, et c'est très simple. La police française, et elle est loin d'être la seule, utilise le calibre 9x19 Parabellum. Pour la petite anecdote, Parabellum, parce qu'il y a une citation latine qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre. Parabellum ». Voilà. Si vous vouliez un exemple du cynisme des fabricants d'armes à feu, tenez, c'est cadeau. La police américaine, elle, est équipée de revolvers, et plus généralement d'armes possédant le calibre .40 Smith & Wesson. La seule différence notable avec le 9x19, c'est qu'il est plus gros, et fait donc plus de dégâts sur un corps non protégé par un gilet pare-balles. Là où le 9x19 n'est mortel que dans la tête et dans le système nerveux. Et du coup, on arrive à des morts comme celle de Philando Castille, qui est mort 10 minutes après s'être pris 4 balles dans le bras. Alors oui, 4 balles, c'est beaucoup, c'est des balles de .40 en plus, mais 10 minutes. Enfin, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bavure si les policiers ne peuvent plus tirer sur une cible sans que 10 minutes après elle meure d'hémorragie? Surtout que les circonstances de la mort sont juste hallucinantes. Philando Castille a été arrêté lors d'un contrôle routier de routine. Le policier lui a alors demandé s'il possédait une arme. Il lui a répondu que oui, et qu'il avait également le permis de port d'armes qui allait avec. Et il a mis sa main dans la poche intérieure de sa veste. Le policier lui a demandé de ne pas retirer sa main, et pour une raison X ou Y, alors peut-être qu'il a mal compris, enfin, on n'en sait rien, il a retiré la main de sa veste. Et le policier qui pensait qu'il sortait son arme, lui a tiré à bout portant les 4 balles dans le bras. Et le pire, c'est qu'ils l'ont laissé pendant 10 minutes, comme ça, sans appeler d'ambulance. Et clairement, ça permet quand même de dire que les policiers américains sont trop stressés. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas la patience de regarder ce qu'il y a dans la main de quelqu'un avant de lui tirer dessus, on ne peut pas vous équiper avec des armes dont le calibre est potentiellement mortel juste dans le bras. Si les policiers sont aussi tendus, il y a bien une raison, et même plusieurs, la principale étant que là-bas, quand la police se fait tirer dessus, c'est à coup de fusil d'assaut. Ce qui explique également pourquoi le gouvernement fédéral les a équipés en .40 Smith & Wesson. Tout simplement parce que le 9x19, comme je l'ai dit, n'est mortel que dans la tête et dans le système nerveux. Ce qui, pour neutraliser une cible qui vous tire dessus, n'est pas pratique. Et en plus, le 9x19 a beaucoup de mal à percer beaucoup de gilets pare-balles actuels. Et là-bas, les criminels ont également des gilets pare-balles. C'est donc compréhensible d'équiper les policiers avec un tel calibre. Et pourtant, il existe, je sais pas, des solutions relativement simples a priori. Enfin, j'aime pas critiquer sans apporter de solution. Donc pourquoi, par exemple, ne pas créer 2 sortes d'équipements? Ça pourrait être une solution. Un équipement en 9x19 ou calibre équivalent qui permettent de faire des sorties plus de routine, et un équipement en calibre .40 qui permettent de patrouiller dans des quartiers un peu plus chauds, entre guillemets. Ça pourrait quand même éviter un certain nombre de morts à la limite de la stupidité.
Après, oui, ce n'est pas la solution qui va ramener le taux d'homicide de la police des États-Unis à celui de la Grande-Bretagne. Mais elle a l'avantage d'être simple et relativement rapidement applicable. Et vu la complexité du débat, c'est peut-être bien les solutions simples et faciles à appliquer. Ceci conclut cette vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez et surtout, réfléchissez bien.